Merci parce que tu es présent, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment faire preuve de respect devant ta personne et t'adorer de tout notre cœur. Seigneur, viens changer nos vies, Seigneur. Nous avons tellement besoin. Nous avons tellement besoin que tu changes nos vies, Seigneur. Te prions pour ta parole maintenant, Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses, que tu puisses te manifester, que tu puisses être glorifié. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Soyez les bienvenus. Permettez-moi de me réhydrater. Soyez les bienvenus. Vous allez bien ? Est-ce que ça va bien ? Oui. Très bien. Moi aussi, ça va bien. Soyez les bienvenus. Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui croient qu'il y a tellement plus dans la présence de Dieu ? Tellement plus dans la présence de Dieu. Souvent, on se bride. Nous, chrétiens, des fois, je nous trouve un peu trop prout-prout dans la louange. Pardonnez-moi cette expression, j'en ai pas d'autre qui vient. Et vraiment, on doit vraiment être libre dans l'esprit, vraiment adorer notre Dieu. Sans plus tarder, je voudrais partager la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Soyez vraiment les bienvenus si vous êtes de passage, si vous venez pour la première fois ou si ça fait plusieurs années que vous venez, soyez vraiment les bienvenus et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Pour information, sachez que toutes les prédications sont en ligne sur notre chaîne YouTube Église Vie et Foi tous les mardis à 19h. Si vous voulez voir ou si vous travaillez le week-end, vous pouvez revoir. Donc, on va commencer sans plus tarder. Qui ce matin était content de dormir 1 heure de plus ? Quoi ? On a dormi 1 heure de plus ? Si vous avez des enfants en bas âge, peut-être pas. Je sais Andrés, je sais. C'est pour ça que je dis ça. Ça fait du bien parce que quand on a 1 heure de plus à dormir, on se dit enfin je vais pouvoir rééquilibrer mon sommeil parce que je suis fatigué. Qui s'est dit ça ? Ouais, voilà. Et bien justement, ce matin, on va parler d'équilibre et de déséquilibre. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous rendre attentifs à sa parole. J'ai eu beaucoup de luttes en préparant ce message et je remercie les frères et les sœurs qui ont prié pour moi et je crois que le Seigneur veut parler à son peuple. Amen. Mais je crois que des fois, quand le Seigneur parle à son peuple, ça fait mal. Et je préfère vous prévenir, je crois que ce message va faire mal. Je préfère vous le dire et je vous le dis en toute humilité. Et je veux vraiment m'humilier devant le Seigneur pour dire uniquement sa parole. Donc Dieu... Nous croyons que Dieu est le créateur de l'équilibre. Amen. Je voudrais juste lire quelque chose qui vient du site internet atmo-france.org. L'air est un mélange gazeux constitué de 78% d'azote ou de diazote et de 20% de dioxygène, mais également d'autres gaz, blablabla, sans lesquels n'existeraient pas les conditions nécessaires à la protection et au maintien de la vie. Nous croyons que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. On croit que ce n'est pas par hasard qu'il y a ce fameux mélange d'air et qui nous permet de vivre. Et d'ailleurs, la Bible le dit, c'est énorme parce que la Bible confirme les faits scientifiques. Ésaïe 45, verset 18, je ne sais pas si je l'ai mis celui-là, Ésaïe 45, 18, « Voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel, lui qui est Dieu et qui a fait la terre, qui l'a formée et affermie. Il ne l'a pas créé afin d'être un chaos, mais il l'a façonné pour que l'on y habite. » La parole de Dieu confirme vraiment que Dieu est le créateur de l'équilibre. Un autre exemple, Dieu nous a créés avec 2 jambes. Oui ? Ouais. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà boité parce qu'ils se sont fait une entorse ou parce qu'ils avaient fait trop de sport. On le sent tout de suite. Et du coup, on a une démarche beaucoup moins classe. Okay ? Et Dieu nous a créés, Dieu a créé l'être humain avec 2 jambes pour qu'il puisse être stable. Dieu est le créateur de l'équilibre. A contrario, Satan est le créateur du déséquilibre. Vous savez que Adam et Ève, le premier homme et la première femme, vivaient en harmonie avec Dieu, en équilibre avec Dieu. Et après la chute, après la venue de Satan, le péché est entré et le déséquilibre est entré. Le déséquilibre vient du péché, cet équilibre est rompu. Quand une chose est équilibrée, quand une personne est équilibrée, cette chose fonctionne parfaitement.
Quand quelque chose, elle est efficace, quand quelque chose est déséquilibré, cette chose dysfonctionne. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? On va prendre un exemple. Qui a le permis et conduit une voiture? Ceux qui conduisent sans permis, ne levez pas la main. Surtout pas. C'est un peu comme la pression des pneus. Vous savez que la pression de nos pneus doit être équilibrée. Que se passe-t-il quand il y a un déséquilibre au niveau de la pression des pneus? Moins de stabilité, hausse de la consommation, hausse de la tenue de route, dangerosité. Quand une chose est déséquilibrée, elle dysfonctionne. Et comme les pneus, pardonnez-moi de nous comparer à des pneus, mais comme les pneus, les chrétiens doivent constamment remettre de l'air parce que nous perdons de l'air à cause de notre nature charnelle tous les jours. Et nous perdons de l'air. Et si jamais nous ne rajoutons pas, bien sûr, l'air de l'Esprit du Seigneur, nous sommes déséquilibrés. Et vous savez quoi? Un chrétien qui est déséquilibré est un chrétien qui dysfonctionne. Un chrétien qui est déséquilibré dysfonctionne. C'est un chrétien qui est défaillant. Pourquoi? La Bible nous dit qu'un chrétien qui est déséquilibré retourne aux habitudes du monde. On va lire un passage dans Tite, l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, verset 11. On va le lire ensemble, vous pouvez suivre avec moi ou sur votre Bible. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, la grâce de Dieu nous éduque, et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, écoutez bien, ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Il y a un danger, c'est qu'on peut vivre une vie déséquilibrée et continuer de croire en Dieu. C'est ça le problème. On peut continuer de conduire une voiture qui a des pneus déséquilibrés. Mais c'est dangereux à deux titres. Pourquoi c'est dangereux de vivre une vie déséquilibrée, de continuer à croire en Dieu? La première chose, c'est que quelqu'un qui a une vie déséquilibrée a un manque de croissance et un manque d'efficacité. Si dans ma vie, si dans ta vie, tu es déséquilibré, déjà, tu ne seras pas un chrétien efficace. Oui, on peut parler d'un chrétien efficace. Porter des fruits, c'est être efficace, même si c'est un peu un terme un petit peu moderne. On aura un manque de croissance et un manque d'efficacité. Et savez-vous que nous allons rendre des comptes pour ce que nous allons faire sur Terre? Vous ne le saviez pas? Si? Une des paraboles préférées de ma femme, Isabelle, c'est la parabole des talons. Pas parce que ça parle d'argent, hein. Je préfère le dire. C'est parce que ça lui parle particulièrement. Et vous savez ce que le maître dit au serviteur qui n'a pas investi les talents? Il lui dit « serviteur inutile ». Serviteur inutile. Moi, je n'ai pas envie que le Seigneur un jour me dise « Mathias, serviteur inutile ». Le deuxième danger de continuer à croire en Dieu et d'avoir une vie déséquilibrée, c'est la lente dérive vers la perte du salut. Dans cette assemblée, nous croyons, nous prêchons qu'on peut perdre le salut. Nous le croyons. Le problème, c'est que si j'ai une vie déséquilibrée, je vais lentement dériver. Je ne me rends pas compte, je dérive, je déséquilibre. Plus je m'éloigne de Dieu, plus je me rapproche des pécheurs de ce monde. Et je peux perdre mon salut. Lisons ensemble Galates 5.21. Je n'ai pas dit Galates 5.22, j'ai dit Galates 5.21. Parce que tout le monde connaît Galates 5.22 avec les fruits de... C'est très bien. Et Galates 5.21. On va même lire à partir de 19, je crois. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Je vais pas les lister. L'impureté, les disputes, les divisions, etc., etc. Écoutez ce qui est marqué. Lisez avec moi ce qui est marqué. Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est grave. C'est très, très grave. Je reviens sur quelque chose de positif. Notre Dieu est un Dieu parfait et équilibré. Amen. Amen. Même la parole de Dieu, Deutéronome 32,4, dit « Ses œuvres sont parfaites ». Et pour respecter Dieu et pour mener une vie pleine de respect pour Dieu, le chrétien, la chrétienne, doit avoir une vie équilibrée. Autant sur le fait spirituel que sur le fait personnel. Alors, on va commencer par l'équilibre spirituel. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Levez votre main pour me faire coucou si vous êtes toujours avec moi. Très bien. L'équilibre spirituel. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent. Vous connaissez tous ce vieux chant. C'est bon, arrêtez-vous.
Dieu est esprit, son esprit est en nous. Amen. Bah, on doit donc vivre une vie spirituelle, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Nous devons vivre notre foi et nous devons être équilibrés spirituellement. J'aimerais aborder 2 sous-points ce matin. Le premier équilibre spirituel, nous devons équilibrer la façon de vivre notre foi. Nous devons équilibrer la façon de vivre notre foi. Nous devons vivre notre foi de manière individuelle et collective. C'est 50-50. L'un et l'autre ne sont pas dissociables. On ne peut pas faire du 60-40 ou du 90-10. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus se levait de bon matin pour aller prier seul. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez déjà lu ça dans la Bible? On a tous la même Bible, très bien. Mais Jésus passait également beaucoup de temps avec ses disciples. Il vivait donc sa foi seul et en collectivité. Aujourd'hui, le problème, et je pense que c'est un problème qui date de plusieurs centaines d'années, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes sont déséquilibrées dans la foi. Certaines personnes se disent « Moi, j'ai ma foi en Dieu, je n'ai pas besoin d'église. » Certaines personnes se disent « Bah, en fait, je vis ma foi en Dieu à l'église, je n'ai pas besoin de vivre ma foi chez moi. » Et c'est un réel déséquilibre, frères et sœurs. Nous devons être équilibrés, 50-50, et j'insiste sur le 50-50. Un excès dans l'un ou l'autre engendre un déséquilibre et donc un manque de croissance. Dieu ne nous a jamais demandé de nous isoler pour vivre notre foi. Est-ce que vous connaissez un passage où Dieu nous dit « Isole-toi, vis ta vie tout seul, vis une vie de moine pour vivre ta foi ». Moi, dans ma Bible, en tout cas, ce n'est pas marqué. A contrario, si je vis ma foi à travers ma femme, ou mon ami, ou mon frère, ou mon oncle, c'est un mensonge, parce que la foi est personnelle. Amen. Nous devons équilibrer notre foi autant individuellement que collectivement. Et je voudrais vous encourager ce matin, si à la maison il ne se passe rien, ou à la maison tu n'as pas envie de prier, de parler à Dieu, de lire ta Bible, je t'encourage à le faire parce que tu vas grandir spirituellement. Amen. Merci ma chérie pour ton amen. Et à contrario, si pour toi l'église c'est pas important, je t'encourage à venir parce que tu vas grandir. Ah, ben il y a plus de amen pour le... Prenons une image, excusez-moi. Imaginez, moi j'aime beaucoup les images, imaginez qu'à chaque fois que vous venez à l'église Vie et Foi, je vous donne 10 €. Amen. La fréquentation de l'église, les rencontres de semaine, pourquoi? Parce que vous allez y gagner quelque chose. Oui? En fait, c'est la même chose, hein. Quand je viens, je ne gagne pas 10 €, mais je gagne de l'enseignement, de la communion fraternelle, l'Esprit de Dieu. C'est encore mieux que 10 €. De toute façon, je n'ai pas assez d'argent pour vous donner tous 10 €. Donc comme ça. Nous devons équilibrer notre foi, la façon de vivre la foi, équilibrée et collective. Et c'est ce que nous croyons à l'Église Vie et Foi. Deuxième chose, nous devons équilibrer la façon de pratiquer notre foi et pas être dans le déséquilibre. À votre avis, quels sont les piliers de la foi? Quels pourraient être les piliers de la foi? Qu'est-ce qui est important pour vivre sa foi? La parole de Dieu, ok, la Bible, quoi d'autre? La prière, bien sûr. Bon, on va avancer un petit peu parce que le temps nous est compté. La pratique de l'amour, la générosité, toutes ces choses-là. Et la Bible nous enseigne à pratiquer ces choses, à faire ces choses. Jésus nous dit « Heureux, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez ». Et on confond souvent la foi, la pratique de la foi avec un menu de restaurant. On fait un peu comme les enfants, en fait on mange ce qui nous intéresse et le côté on le laisse sur le bord de l'assiette. Il y en a qui ont des enfants qui font ça là? Non, il n'y a que mes enfants qui laissent les brocolis sur le côté là? D'accord. Ouf, j'ai eu peur. Et souvent on est déséquilibré dans notre façon de vivre la foi. On est tellement déséquilibré qu'on a des préférences, vous savez. Certains, ils disent « Oh non, mais moi, la louange de 100%. » Bon, par contre, lire la parole de Dieu, c'est compliqué. Certains vont dire « Ah non, moi, l'étude théologique de la parole de Dieu, j'y passe des heures. Bon, par contre, la louange, j'aime pas chanter. » D'autres vont dire « Ah non, moi, la générosité, j'aime mon prochain. Bon, par contre, la parole de Dieu, c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué. » Que nous dit la parole de Dieu à ça? La parole de Dieu nous dit « Priez sans cesse. » La parole de Dieu nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Et la parole de Dieu nous dit « Tu aimeras ton prochain comme
comme toi-même. La parole de Dieu nous dit de tout faire. Ce n'est pas un contrat en fait avec des options, nous devons tout faire, même ce qui est difficile à nos yeux. Et vous savez quoi? Il y a un exemple d'un groupe religieux dans l'Église qui a été déséquilibré, qui est devenu extrémiste et qui ont fait leur choix dans ce qu'ils voulaient pratiquer. Les pharisiens. Les pharisiens étaient tellement extrémistes sur la parole de Dieu qu'ils ont créé un cadre d'interprétation de la loi. C'est-à-dire, imaginez, vous prenez un cahier grand format, 96 pages, et vous dites, bon, je vais interpréter la Bible, donc avec la vie de tous les jours, le cinéma, faire ses courses, donc si Dieu dit ça, peut-être qu'il faudrait faire ça. Ok, ils ont interprété. Regardez avec moi, je crois que je l'ai mis en diapo, ce qui ressort de cet extrême des pharisiens. Ils ont créé, en plus de la loi, 613 règles, 248 commandements, 365 interdits. Moi, perso, je ne signe pas. Hein. Ce n'est pas dans la Bible. Ce sont des gens qui ont eu un déséquilibre au niveau de leur foi, et ce déséquilibre a créé un extrême. Et souvent, nous sommes extrémistes. Galates 5, 22 nous dit que c'est l'ensemble du fruit de l'esprit que nous devons développer. Ce n'est pas un. Enfin, si, c'est un fruit, mais il est composé de plusieurs choses. Nous devons grandir dans tous les registres. Nous sommes nés de nouveau, nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Posons-nous la question ce matin. Est-ce que nous avons vraiment une vie spirituelle équilibrée? Est-ce que moi, Mathias, j'ai vraiment une vie spirituelle équilibrée? Alors, comment le savoir? Vous allez dire, mais comment je peux savoir? C'est simple. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu grandis spirituellement? Est-ce que Dieu se manifeste à travers ta vie? Si la réponse est non, ça veut dire que tu es déséquilibré, que je suis déséquilibré spirituellement. Si la réponse est oui, ça veut dire que gloire à Dieu, ta vie spirituelle est équilibrée. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Vous m'en voulez toujours pas? D'accord. Si vous m'en voulez, je vous demande pardon et je vous invite à sortir. C'est une blague. Hein. Deuxième point, après l'équilibre spirituel, l'équilibre personnel. Ok? La vie spirituelle et la vie spirituelle sont liées. Vous le savez ça? Oui? Vous savez que le moral influe sur la santé. Vous le saviez pas? Ok, vous savez les crampes au bide quand vous êtes stressé, tout ça. Ok. Le moral influe sur la santé. La vie spirituelle, elle influe la vie personnelle. Et vraiment, je voudrais insister. Je ne voudrais pas ce matin paraître dans le jugement. Mais le Seigneur a vraiment touché mon cœur et c'était très dur cette semaine. Donc, je voudrais vraiment vous parler avec humilité, mais au nom du Seigneur. Dieu nous permet de vivre, de manger, de travailler, d'avoir des loisirs, c'est une bonne chose. Mais ma vie personnelle doit être équilibrée. Pourquoi est-ce que ma vie personnelle doit être équilibrée? Parce que ce que je vis reflète ce que je crois. Vous comprenez? Ce que je vis, ce que je fais, reflète ce que je suis, ce que je crois. Et trop souvent, il y a des décalages entre ce que je dis et ce que je fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exactement. Et je voudrais aborder 2 types d'équilibre. Il y en a plein ce matin, mais j'ai eu 2 types d'équilibre que le Seigneur m'a mis à cœur. Le premier, c'est l'équilibre de notre santé. Et je voudrais aborder les excès dans notre santé. On va lire ensemble la première épître de Pierre au chapitre 4, la version Parole de vie. Je vous encourage, si vous avez des difficultés à lire la Bible, à lire la Bible Parole de vie, c'est la version en français courant qui est plus accessible. Ce texte est très fort. Oui, autrefois, donc Pierre s'adresse à des chrétiens. Hein. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment, vous étiez jaloux, ivrogne. Vous mangiez trop. Vous buviez trop. Vous adoriez les faux dieux. Adorer un faux dieu, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Hein. On n'est pas obligé de prendre une statuette et puis... ce qui est une chose horrible. Proverbe 23, et là c'est la version Louis II. Écoute mon fils, ma fille, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Pardonne-moi mon frère Charlie, frère qui est bouché. Continue ton travail, hein, c'est super ce que tu fais. Est-ce que des fois, j'ai déjà la réponse à la question, hein, c'est purement rhétorique ce que je dis, est-ce que des fois nous ne faisons pas des excès dans notre santé? Est-ce que des fois nous ne buvons pas trop, sans être dans l'alcoolisme, hein, sans se rouler par terre? Est-ce que des fois nous ne sommes pas un peu trop gourmands?
Est-ce que des fois, nous ne mangeons pas entre les repas? Je ne suis pas en train de vous faire un cours de diététique, je suis en train juste de parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit clairement que les excès de table sont des choses des gens du monde. Les orgies, à l'époque, il y avait des sacrifices et des orgies, ce sont des choses du monde. Et le Seigneur nous demande de faire attention à ça. Nous sommes dans une société de consommation, de surconsommation. On veut encore, toujours plus. Le pasteur Rick Warren dit, j'aime beaucoup cette phrase, « Nous voulons acheter des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas. » Je recommence, ça parle peut-être à certaines personnes. « Nous voulons acheter des choses que nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas. » Ça parle à des gens ici? Merci Ghislaine, je me sens un peu moins seul. Merci Véronique. Et le problème, c'est qu'on dérive lentement de la parole de Dieu. On se dit, bah non, je vais reprendre 3 fois du plat, je vais reprendre 4 fois des pâtes. Ma maman est sicilienne, forcément elle cuisine bien. Forcément, quand j'ai mangé une fois des pâtes, bah, la deuxième fois, j'entends les pâtes me dire, mange-moi, mange-moi, mange-moi. Bien sûr. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle quand je n'ai plus faim? Je rigole, mais je suis sérieux. Vous savez quoi? Dieu a créé l'homme et la femme. Vous saviez ce que Adam et Ève mangeaient dans le jardin d'Éden? Ils ne mangeaient pas des Big Mac. Il y avait peut-être un Big Macier, vous savez, l'arbre Big Macier. Ils mangeaient des fruits, des légumes et des céréales. Je ne suis pas en train de dire d'arrêter la viande. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Soyons équilibrés. Amen. Combien de problèmes de santé viennent de la malbouffe? On dit, Seigneur, délivre-moi. Fais attention à ta santé déjà, puis tu ne tomberas pas malade. Je prêche à moi-même. Je vous rappelle que pour ceux qui me connaissent, à 16 ans, j'étais en surpoids sévère. Donc dites pas, Mathias, il est épais comme un gardon. Non. Demandez à ma mère ce que je mangeais à 16 ans, vous allez voir. On parle d'alimentation. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Ne pas respecter son corps et sa santé, c'est en quelque sorte ne pas respecter Dieu. Si tu ne respectes pas ton corps, tu ne respectes pas la personne qui a créé ton corps. Amen? Vous pouvez dire Amen si vous êtes d'accord avec ça. Vous pouvez même le dire en serrant les dents. Amen. On parle de santé. Je m'arrête sur la santé avant de me faire lapider. Je vais parler d'équilibre dans le travail. De déséquilibre dans le travail. Nous savons tous, nous connaissons bien la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de ne pas être oisif. Oisif, c'est-à-dire feignant. La parole de Dieu nous enseigne à travailler. Vous le savez ça? De ne pas rester feignant, ok? Mais on est au clair là-dessus. Mais on oublie aussi que la parole de Dieu, elle enseigne le repos. Qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour? Il a fait des heures sup? Ok. Deuxième chose, écoutez ce texte que j'ai partagé avec un frère dernièrement. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué. Je vous encourage à le noter parce que moi, il m'a fait du bien. Ecclésiaste 4.6. Écoutez bien Ecclésiaste 4.6. Mieux vaut une main pleine, donc de travail, avec repos, que les 2 mains pleines avec un travail et poursuite du vent. Je voudrais insister, dans la société actuelle, on entend souvent « je suis débordé de boulot »,« je n'ai pas le temps »,« c'est la course »,« j'ai envie de ne rien faire le soir quand je rentre »,« je suis trop fatigué pour s'occuper de mes enfants, m'occuper de mes enfants, aller à la rencontre de prière le jeudi ». Je crois vraiment, et je le dis avec humilité, je crois que ces phrases révèlent une vie professionnelle et personnelle déséquilibrée. Je le crois vraiment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Seigneur nous demande de travailler, mais le Seigneur nous demande d'être équilibrés. Vous me suivez? Oui? Pourquoi il y a un danger au surplus de travail? Alors vous allez vous dire, ouais, Mathias, il est fonctionnaire, je préfère vous couper tout de suite. Parce qu'en fait, cet excès de travail prend le pas sur ma relation avec Dieu. Et cet excès de travail prend le pas sur ma relation avec ma famille. Dieu nous a dit, frères et sœurs, écoutez bien, Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, de toute ta pensée et de toute ton âme. Il n'a pas dit, tu aimeras ton taf, ton job de tout ton cœur, de toute ta pensée. Quand vous rentrez à la maison le soir et que la seule chose que vous faites, c'est vous coucher parce que vous êtes trop fatigué, ou que nous faisons, ou vous pensez alors que vous êtes avec votre famille à votre travail, c'est qu'il y a un problème. Je le dis. Et encore une fois, je ne veux pas juger. Posons-nous la question. Posons-nous vraiment la question. Si mon travail, et je parle pour moi Mathias, si mon travail
m'empêche d'avoir une vie spirituelle et personnelle équilibrée. Est-ce le meilleur travail pour moi? Si mon job m'empêche de mettre Dieu en premier et de mettre ma femme, mes enfants, si vous n'avez pas de femme d'enfants, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma famille spirituelle en premier, est-ce le bon job? Je voudrais laisser la place quelques minutes à Isabelle qui va vous partager un témoignage parce que nous avons vécu ça. C'est celui-là? Ah, tu as déjà, super. Tout le monde m'entend bien? Donc pour vous donner effectivement un témoignage sur l'équilibre, nous on a vécu il y a quelques années, en tout cas moi personnellement, mais il y a forcément eu un impact dans notre foyer, d'un vrai déséquilibre professionnel. En fait, il y a quelques années, j'avais 18-19 ans, vraiment je me suis fait cette promesse de mettre le Seigneur Jésus en premier dans ma vie. Et pourquoi il y a eu cette démarche dans mon cœur? Certes, j'étais baptisée, j'avais décidé que le Seigneur était vraiment le Seigneur de ma vie, mon sauveur. Mais à un moment, en fait, j'ai eu mon bac, mais je ne savais toujours pas quoi faire. Je n'avais pas d'ambition professionnelle. Pas que je n'avais pas envie de travailler, mais je ne savais pas. Et donc, j'ai vraiment prié. Et je me suis dit, mais en fin de compte, quel que soit ce qui va arriver dans ma vie, parce que j'étais jeune, hein, donc c'est mariage, enfant, travail, je me dis, mais en fait, je veux mettre Dieu en premier. Parce que si je mets Dieu en premier, il va me donner les meilleures choses, le travail, le mari, les enfants, etc., qui seront ceux qu'il a choisis pour moi. Et donc, au mois de septembre, hein, moi, j'allais à la fac. Hein, j'étais partie pour aller je ne sais pas où. Et en fin de compte, le mois de septembre est arrivé. Je suis rentrée dans le milieu professionnel. Je ne suis jamais allée à la fac. Le Seigneur avait trouvé quelque chose pour moi. Il s'est avéré que je suis entrée dans le monde des centres d'appel. Vous savez, ces gens qui vous contactent gentiment à domicile, mais qui contactent aussi les professionnels, qui traitent les courriers et les mails. Enfin bref, je ne vous fais pas la promo des centres d'appel. Je suis une passionnée. Désolée. Et donc, du coup, je suis rentrée dans cet univers, vraiment grâce à Dieu, et j'ai été comme un poisson dans l'eau. En fait, c'était comme si vraiment Dieu avait prévu que je sois dans ce milieu professionnel. J'ai développé, grâce à Dieu, je pense, des capacités, des compétences. Rapidement, on m'a donné des responsabilités. Et puis, j'ai pu être manager d'une équipe. Et puis, rapidement, dans mon cœur, au bout d'un an, je me suis dit, oh, j'aimerais bien un jour être responsable d'un plateau téléphonique. Et puis, comme je veux tout confier au Seigneur, je lui dis, je ne fais pas que lui dire, hein, clairement je l'agace avec ce sujet. Et puis, un jour, je décide même de reprendre des études de responsable ressources humaines. Alors, pas pour être responsable ressources humaines, pour être responsable d'un plateau téléphonique, parce que j'avais toujours ça en tête. Et je le confiais au Seigneur, etc. Donc, 1 an de reprise d'études responsable RH, quand on n'a jamais fait RH, je peux vous assurer qu'il fallait une certaine motivation. Et croyez-moi, j'étais motivée. Donc du coup, voilà, Dieu un jour a permis, mais vraiment parce que je l'ai agacé. Hein, je pense qu'il m'a fait une fleur, il m'a dit, de toute façon, je ne peux pas fermer la porte que tu es en train de défoncer. Je pense que c'est ça qu'il me disait. Donc le Seigneur a permis, il a été gentil, j'étais une enfant capricieuse. Et franchement, je me suis éclatée. C'était vraiment le travail que je voulais et je me suis dit, je pourrais faire ça toute ma vie. Et puis un jour, Mathias a le courage de me dire une phrase qui résonne encore aujourd'hui quand il m'a demandé de témoigner. Il m'a dit, tu sais, Isabelle, je ne suis pas papa au foyer. Alors, il n'était pas question de, t'es la maman, tu dois rester à la maison. Ce n'était pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'était, toi, t'es où? Elle est où la maman? Elle est où ma femme? Parce qu'il faut savoir que le plateau téléphonique où j'étais à l'époque responsable, il ouvrait le matin à 8h et il fermait le samedi à 21h. Avec le package de responsable de plateau, vous recevez un téléphone professionnel et toutes les 2 heures, j'avais les résultats du plateau téléphonique. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, quand on est responsable du plateau téléphonique, on a sa part de responsabilité. Et donc, il faut dégainer, il faut expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire comme action, etc. Et donc, le téléphone, hein, c'est l'extension de votre main. Je ne vais pas vous l'annoncer. Hein. Et du coup, jusque samedi, donc le week-end aussi, j'étais encore avec le téléphone dans la main, et donc très peu à la maison et au foyer. Il faut savoir aussi, quand j'ai eu ce poste, la première décision que j'ai prise, avant d'être prise, donc pendant que je postulais, c'est d'arrêter mon 80%, puisque j'étais en parental, ça faisait à peine 6 mois que j'étais maman, et donc tous les mercredis, j'étais avec mon fils. Et bien pour ce poste, j'ai décidé d'arrêter ça, et donc d'être à temps plein pour ce travail.
Donc quelque part, en vous témoignant ça, je me dis, c'était déjà une première erreur. Sacrifier sa famille et du temps avec son enfant pour un travail. Après, avoir le travail à la maison, parce qu'en fait, une fois que je passais des heures au boulot, je rentrais le samedi, j'étais encore avec mon téléphone. Donc encore avec le travail. Et donc c'était encore une autre erreur. Alors bien sûr, j'étais là les dimanches, il n'y avait pas de problème. C'est rare en général quand je ne suis pas là, pour ceux qui me connaissent. Mais vous savez, on peut être bien assis sur une chaise. On ne sait pas forcément ce qui se passe dans la semaine. Et donc voilà, finalement, Dieu était plus le premier dans ma vie. Et c'était une promesse que je m'étais faite. Et parce que mon mari, à un moment, a eu ce courage de me dire une phrase qui m'a interpellée, ça m'a ouvert les yeux. Alors juste pour dire, tout à l'heure, la question que Mathias posait, c'est si votre travail vous éloigne de Dieu, en gros, est-ce que c'est le bon travail ? Il y a plein de solutions. Est-ce qu'il faut quitter votre travail ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai mis 1 an à finalement quitter ce travail. Parce que le Seigneur, j'ai réfléchi et je m'étais dit, je me cachais un peu derrière ça, c'est quand même une grâce que Dieu m'a fait de me donner ce travail. Non, je lui ai tellement cassé les pieds, j'ai tellement défoncé cette porte qu'il m'a laissé y aller. Et je le remercie aujourd'hui parce qu'en fait, il m'a enseigné. Il m'a rappelé que le premier dans ma vie, c'est pas mon boulot. Le premier dans ma vie, c'est Jésus. Et alors après, j'ai dû quitter cet emploi, ça a été compliqué, mais Dieu merci, il a permis. Mais surtout, Dieu m'a béni au-delà de mes espérances après. J'ai eu aussi un autre emploi, j'ai eu aussi plein d'autres situations qui m'ont permis de retrouver un réel équilibre avec mon investissement pour Dieu dans l'assemblée, dans mon foyer et avec mes enfants. Donc voilà, je vous encourage, la solution pour vous, je ne la connais pas, mais Jésus la connaît. Merci. 1, 2. Merci Isabelle. Je voulais vraiment qu'elle témoigne parce que vous ne pourrez pas dire mais il ne sait pas de quoi il parle. Je peux vous dire que quand vous avez quelqu'un qui est à la maison, qui est là de corps mais pas d'esprit, ça parle à des gens là ? Ouais, ok. Et ben, je peux vous dire que ça fait drôle. Quand votre femme est là, mais en fait, elle est là, elle est tellement préoccupée. Et ça grignote, ça grignote, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Réfléchissons un instant. Comme disait Isabelle, on n'est pas en train de dire qu'il faut quitter son travail. Absolument pas. On est bien au clair ? C'est vraiment important. Nous disons que Jésus doit être le premier dans notre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça ? On peut travailler, on peut avoir de très grandes responsabilités. On peut être chef d'établissement, on peut être chef d'entreprise, on peut être cadre, on peut être ouvrier qualifié, peu importe. Mais vous savez quoi ? La priorité, elle se met dans le cœur. La priorité, elle se met dans le cœur. Quelques questions. Avons-nous déjà essayé d'organiser notre travail en fonction de notre vie spirituelle ? Si tu sais que dans ton assemblée, la rencontre de prière, c'est le jeudi soir, est-ce que tu as matière à essayer de t'organiser pour terminer plus tôt ? As-tu déjà prié pour que le Seigneur te donne un nouvel emploi qui soit plus favorable ? Souvent on se dit, non, je ne peux pas, je suis débordé. Ah, ok, est-ce que tu as essayé ? Ça a mis 1 an pour Isabelle. Le temps qu'elle comprenne, que le Seigneur lui parle, qu'on n'a pas dit du jour au lendemain, on claque la porte. On est chrétiens, on est des gens équilibrés quand même. On n'est pas extrémistes quand même, heureusement. Je voudrais partager un témoignage qui résume vraiment tout ce message et je vais bientôt conclure. 1 Pierre 4, écoutez ce que l'apôtre Pierre dit et vous savez quoi ? Je crois que Pierre, de manière prophétique, savait déjà que les rencontres de prière dans les églises allaient poser problème. Écoutez ce qu'il dit. 1 Pierre 4. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Quand je dis « je n'ai pas le temps pour », c'est parce que je me suis laissé distraire par autre chose. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. C'est tellement facile. Pour conclure, je voudrais relire ce texte qu'on a lu en introduction de Tite 2. Je ne sais pas si tu peux revenir dessus où je l'ai mis, Eden, merci. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Mépris de Dieu, c'est le manque de respect de Dieu. C'est le manque de respect de Dieu. Et à rejeter les passions des gens de ce monde.
Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent en octobre 2021. 2020. Oula. C'est demain, 2021. Nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée. Écoutez la suite. Juste et pleine de respect pour Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, je souhaite respecter le Seigneur de tout mon cœur. Je souhaite que quand je rencontrerai le Seigneur Jésus face à face, il me dise bon et fidèle serviteur. Et qu'il ne me dise pas Mathias inutile. Quoi. Notre vie, ma vie à moi, Mathias, je me mets en premier, devrait être le reflet de ce que je proclame et de ce que je crois. Une personne qui dit avoir foi en Dieu et qui mène une vie déséquilibrée, personnellement, spirituellement, devrait réfléchir et s'examiner. Et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. On sait qu'on n'est pas dans... Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous le savez ça. Des fois, en examinant un peu nos vies, j'ai l'impression qu'on oublie un peu qu'on n'est pas du monde. Parce qu'en fait, finalement, quand on examine notre vie, on fait comme les autres. Ah, on va à l'église tous les dimanches. Super. Le Seigneur nous met en garde, mais vous savez quoi? Le Seigneur est bon et c'est le créateur du libre arbitre. Le Seigneur ne nous forcera jamais. Des fois, j'aimerais tellement qu'il nous force la main, vous savez. Quand mon fils Zacharie ne veut pas faire un truc et que je suis persuadé, je le force parce que je sais que c'est bon. Mais le Seigneur, il est tellement bon avec nous qu'il nous laisse faire des bêtises. Vous savez quoi? Le Seigneur, ça ne commence pas avec nous. L'Éternel a laissé le peuple d'Israël faire ce qu'il voulait. Vous savez comment ça a terminé? Ça a terminé en idolâtrie. Ça a terminé en orgie. Et ça a terminé par 2 déportations, en Égypte et à Babylone. Sommes-nous vraiment si différents que le peuple d'Israël? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Et je voudrais vraiment qu'on puisse se mettre devant le Seigneur. Et si ce matin, par une phrase ou une autre, une attitude, je vous ai choqué, je voudrais vous demander pardon en mon nom à moi, mais pas au nom du Seigneur. Parce que ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu. Je crois que ça vient de Dieu et je voudrais vraiment le dire avec humilité. Pardon si je vous ai brusqué ou choqué. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur? Et des fois, je crois que le Seigneur, il nous demande de faire un peu d'introspection et de penser un peu à notre vie personnelle. Chacun pour sa part, pensons à notre vie personnelle, à notre santé, à notre travail, à notre vie spirituelle et laissons le Saint-Esprit nous montrer ce qui doit changer. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur qui doit vous dire ce que vous avez à faire. Loin de là. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. C'est uniquement l'Esprit de Dieu. Et je voudrais inviter chaque personne ce matin, vraiment chaque personne, à tout remettre entre les mains du Seigneur. Si vraiment tu veux être sincère avec Dieu, fais-lui cette prière ce matin. Seigneur, je remets vraiment toute ma vie entre tes mains. Sois le premier dans ma vie. Mais attention, si vous faites cette prière, le Seigneur va commencer à pointer ce qui ne va pas. Personnellement, professionnellement. Et alors, il faudra faire des changements. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Laissons le Saint-Esprit pointer dans notre vie. Je suis persuadé que le Saint-Esprit parle déjà, qu'il a déjà parlé. Seigneur. Seigneur, je vais te prier avec l'Assemblée. Seigneur, je vais te demander pardon. Seigneur, je vais te demander pardon parce que trop de fois, ma vie ressemble à celle des gens du monde. Je te demandais pardon, Seigneur, pour les déséquilibres dans ma vie, Seigneur. Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit à mener une vie équilibrée parce que tu nous as demandé d'être une église glorieuse. Une église glorieuse et puissante et pas une église feignante, Seigneur. Pas une église comme les gens du monde, Seigneur. Garde-nous de nous-mêmes, Seigneur, et viens vraiment réorganiser nos vies pour que nous puissions te mettre en premier, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur.
Amen. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.